mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Après l'évaluation de la délégation départementale de la communication de l'océan, le tour est venu ce mercredi à la culture. Le dossier de la rédaction porte donc sur le bilan 2017 et les projections 2018 de la délégation des arts et de la culture de l'océan dirigée par Edouard Wali Bonaventure. Quelles sont ses fonctions, quelles sont ses missions aussi et surtout son fonctionnement et ses relations avec le monde de la culture du département? C'est l'essentiel des questions auxquelles nous apporterons des réponses. Notre fait de société lui questionne l'encadrement des artistes locaux. Quand on sait que le monde des artistes est un véritable serpent de mer et que là-bas, il y a plus de plaintes que de satisfaction. On revient ce midi sur le fait de société d'hier. La noyade lundi dernier en fin de matinée d'un élève du lycée de Kribi urbain en classe de seconde A4 allemand. Il a été noyé dans le fleuve Kienke qui passe derrière l'établissement. Pour en savoir davantage, on aura au téléphone la maman de l'élève Ngongo Stéphane Junior. Sport local, au championnat de la fête de la jeunesse baptisée Coupe 11 démarre après-demain vendredi ici dans la ville de Kribi. Il s'agit de réunir la jeunesse scolaire de Kribi 1er et Kribi 2e autour du sport, véritable instrument de cohésion sociale et surtout du vivre ensemble. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Bienvenue une fois de plus dans 95.5 Info Midi. On ouvre par ce fait de société qui suscite tout de même des interrogations. La noyade lundi dernier d'un élève du lycée de Kribi urbain en classe de seconde A4 allemand. On va essayer de joindre sa maman au téléphone. Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Oui, vous êtes en direct du journal de Kribi FM. Toutes nos condoléances pour le cas qui vous affecte en ce moment. Qui fréquentait au lycée bilingue de Tala, qui s'est noyé à la Kenki. Le lundi, mon enfant est parti de la maison ici à 7h30 pour aller à l'école. Il est arrivé à l'école, ils avaient sport. À 10h, ils ont fait sport. Il y avait pause. Il dit qu'il avait chaud. Il a fait un bain. Descendant, il paraît qu'il s'est noyé. De 10h30, étant à la maison, en sachant pas. Et étant au lycée, il paraît que les élèves ont fait signe au proviseur que l'enfant s'est noyé. Ils sont allés faire descendre sur le terrain et ils ont mon numéro de téléphone. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas appelé. Et entre-temps, j'arrive à comprendre l'histoire. Il était 14h. Un élève, je ne sais pas qui, il est venu, il me demande, maman, on m'a appelé, on m'a demandé de venir vous appeler. Je dis pourquoi, il me dit, je ne sais pas. Parce qu'il était dépassé. J'arrive au lycée, je trouve le proviseur du lycée. Il me dit, l'enfant est têtu, si ça, on les a déjà interdits d'aller à l'eau, machin, tout ça là. Mais ils sont arrivés, il paraît que l'enfant allait à l'eau se noyer. Donc ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que la tenue et les chaussures de l'enfant à côté. Donc je dis que l'enfant se noyait, on ne sait pas encore. Donc c'était le fait que lui ne comprend pas, il a fait venir les autorités. La seule chose que je vais demander, que vous avez fait une descente de terrain sans m'appeler. Cet enfant n'a pas de parents. Puisque parce que c'est un peu dit que les autorités sont arrivées, machin, il dit merci. Et entre-temps, en voulant pleurer, il me chasse. Il me demande de partir, que je ne dois pas pleurer ici, parce que les élèves sont en cours. Et comme il ne pas sortir du lycée. Et entre-temps, il était abandonné. Personne d'eux, que ce soit le proviseur, que ce soit les élèves, personne ne passe. Et on en demande
On les pose la question qu'il était avec qui. Ils me font comprendre que on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Qui est donc venu dire ici que l'enfant s'est noyé? Il ne veut donc pas. Il y avait un petit juste qui était à côté qui voulait juste donner cette déclaration-là. On a voulu l'influencer pour lui dire que tu vas témoigner là-bas et tu fermes ta bouche. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment le fait c'est arrivé. Et que ce soit lui le proviseur m'a ignoré. Je ne ressens pas sa présence, ni pour les élèves. Et entre-temps même, le fait donc que mon enfant s'est noyé, de lundi, il n'a pas pu part. Il ne cherche même pas à savoir comment ça se passe. En même temps, on me demande plutôt moi, le parent, à chercher le corps de mon enfant. Et finalement, bref, je vous dis, je suis désolé. Mon enfant a été inscrit, il a été élève dans cet établissement. Mais il a été comme un délinquant. Aujourd'hui, on me parle comment il jouait au jambo à l'école, il n'a pas été inscrit. Il fumait le chanvre, il n'a pas été inscrit. Moi-même, on ne m'a pas appelé pour me dire que, comme vous voyez, votre enfant a tel, il fait ça. Jamais. C'est aujourd'hui où il est mort qu'on me dit qu'il a, comme il était à l'école, il était un délinquant et tout. Bref, quand je suis arrivé, je suis parti. Jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont pas appelé. Et c'est comme ça que je vais donc. Il fallait que, pour ne pas laisser mon enfant abandonné dans l'eau, il fallait que je cherche le maître plongeur. Pour qu'on ne puisse chercher mon enfant dans l'eau. Alors que réellement, ça dépendrait de l'heure de fait, parce que mon enfant est mort au niveau de l'école. À l'école, le sac étant encore en classe. Mais ils ont ignoré ça. Il fallait que c'est moi-même qui puisse chercher le corps de mon enfant. De hier à 14 h, on a retrouvé le corps de mon enfant. Arrivé au lycée, avec le corps de l'enfant, ils ont fait appel aux autorités. Ils ont fait un toxique. Mais vraiment, l'enfant est sorti comme s'il n'était pas de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas d'eau sur lui. Il n'avait pas d'eau dans le ventre. Et à 15 minutes plus tard, il a commencé à saigner. Il a franchement saigné. Même en lui mettant à la mort, il saignait toujours de la bouche. Et il n'a rien eu, même l'ensemble sur la tête du vieux. On me dit qu'il n'a rien eu. Donc, je ne sais pas. Et jusqu'à présent, les autorités ont pris les effets de mes enfants. Ils ne m'ont pas remis. Et ils étaient là. Quand je suis arrivé, ils ont récupéré le corps de mon enfant dans l'eau. Les autorités sont arrivées. Ceux qui ont pris les effets de mon enfant, jusqu'à présent, ils ne m'ont pas remis. Et le sac, et ses chaussures, et la tenue. Entre les mains, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si le constat là a été intégré à avoir la tenue de cet enfant. C'est ça qui les pousse à faire le constat. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je vois donc à un moment donné, le pays là où nous sommes, ils n'ont pas pitié des pauvres. Et nous autres, nous sommes des délaissés. Vraiment, je suis désolé. Je suis franchement désolé. Et jusqu'à présent, je vois que ce soit élève, que ce soit professeur, que ce soit proviseur, je suis délaissé par moi seul. Et même m'accompagner au niveau de la morgue, il n'y a eu personne qui m'accompagnait à la morgue. Je suis allé seul avec le corps de mon enfant et la famille pour aller mettre le corps à la morgue. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Où est donc la pitié? Où est cet amour? Cet enfant n'a pas été enfant comme tout le reste. J'espère qu'une maman porte l'enfant 9 mois dans le ventre. Et quand il sort, il est l'enfant de tous. Mais aujourd'hui, je suis délaissée seule avec mon enfant, avec le corps de mon enfant qui ne vit plus. Et je ne vois l'ampleur de personne, que ce soit pour les autorités, que ce soit pour l'école là où il a rendu l'enfant. Parce que c'est à l'école qu'il est mort, le corps de mon enfant. Et sortant de lycée bilingue de Tala, c'est là que j'ai retrouvé le corps de mon enfant. Donc, je vous en prie, essayez de voir ce problème. Merci beaucoup, madame, malgré votre cœur affligé, d'avoir répondu à Crédit FM pour avoir le suivi de cette affaire qu'on suit depuis hier. On vous adresse une fois encore toutes nos condoléances et puis on espère, c'est une interpellation à ces autorités, aux membres du corps enseignant, le proviseur du lycée bilingue de Tala, que c'est une maman affligée qui pleure son enfant. Ça, c'est pour toute une vie. On espère que vos pleurs sont entendus. Tout comme c'est le travail de la radio. C'est Crédit FM, c'est la radio du peuple. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Toutes nos condoléances et autant que faire se peut,
on va vous aider et on dira que le Seigneur soit simplement avec vous, qui vous tienne la main et que sa volonté soit. Maintenant, les enquêtes vont certainement poursuivre leur cours et on espère que les circonstances véritables de cette supposée noyade ou de ce qui est arrivé à ôter la vie à votre enfant soient élucidées et nous, on fera notre devoir de relayer cela. Une fois encore, merci, malgré votre posture de maman meurtrie, d'avoir répondu à l'appel de Crédit FM. Bon courage à vous. Place à présent au dossier de la rédaction. La délégation départementale des arts et de la culture de l'océan fonctionne depuis une année seulement. Elle a à sa tête M. Edouamowali José Bonaventure. On s'y intéresse ce jour. Quelles sont les missions? Comment fonctionne-t-elle et quelles sont ses difficultés? David Zo essaye de donner dans son reportage des réponses à ces questions. La délégation départementale des arts et de la culture de l'océan, effective depuis un an, est chargée comme toutes les 57 autres délégations départementales de la culture, de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique de la nation en matière de promotion et de développement culturel, ainsi que d'intégration nationale, du développement et de la diffusion de la culture nationale. Elle a aussi pour mission la protection, la conservation, l'enrichissement et la promotion du patrimoine culturel, artistique et cinématographique, mais aussi la préservation des sites et monuments historiques, des musées, des bibliothèques et des archives nationales. Dans le département de l'océan, cette délégation fonctionne depuis un an déjà avec un effectif réduit à 3 personnes. Elle a déjà accompagné plusieurs événements dans la ville et dans le département. José Bonaventure Edouamowali, délégué départemental des arts et de la culture de l'océan. La départementale des arts et de la culture, celle de l'océan particulièrement, tout comme toutes les autres délégations, a pour mission de mettre en œuvre la politique culturelle mise en place par le gouvernement. Cette mise en œuvre se traduit par la détection, la promotion, l'encadrement de tous ceux qui opèrent dans le secteur des arts et de la culture. C'est une délégation qui fonctionne depuis un an. Elle a été implémentée il y a un an comme toutes les 57 autres délégations. Et le délégué que je suis a le bonheur d'avoir 2 collaboratrices qui sont Madame Billon et Madame Item qui l'accompagnent chaque jour au quotidien dans ces délicates missions. Chaque administration, la délégation départementale des arts et de la culture de l'océan fait face elle aussi à de nombreuses difficultés. La principale est celle de couvrir l'ensemble du département qui, dans certains endroits, dans certains arrondissements, il y a un enclavement bien mesuré. José Bonaventure et Edouamowali, une fois de plus. Elles sont surtout sur le plan de la logistique pour se mouvoir. Nous n'avons pas de grand budget, nous n'avons pas de 4x4, nous nous battons avec les moyens de bord. Mais comme ce sont nos missions, nous n'allons pas les refuser. On va se faire le devoir de parcourir tous ces arrondissements, d'essayer de rencontrer tous ceux qui opèrent dans le secteur des arts et de la culture. Ainsi fonctionne donc la délégation départementale des arts et de la culture dans notre département. L'art et la culture sont les piliers et les racines d'un peuple. Le département de l'océan, l'effectivité des cérémonies artistiques est donc presque visible et le délégué de cette structure entretient heureusement de bonnes relations avec les promoteurs des différentes activités culturelles et traditionnelles. Une relation paisible et calme qui fait l'objet de votre reportage. Corinne Audrey-Massa. Parti de Kribi pour Ebolova pour solliciter un service concernant l'art et la culture n'est plus d'actualité. En effet, nouvellement affecté dans le domaine art et culture, le délégué du département de l'océan arrive avec une belle ambiance conviviale et professionnelle. En moins d'un an à Kribi, il a réussi à redonner aux promoteurs culturels le désir d'exercer pleinement et de valoriser la création artistique. Il a su venir en aide à ces derniers en les accordant des facilités administratives dans le but d'encourager l'art dans le département de l'océan. Les promoteurs culturels de Kribi à présent émettent un ouf de soulagement. Comme pour dire une relation sans faute, Ismaël Bekile, promoteur culturel de cinéma de l'océan. En tant qu'opérateur culturel, je crois que mes relations, celles de mon association avec le délégué des arts et de la culture sont très bonnes.
très bonne dans la mesure où il nous apporte les facilités nécessaires pour l'organisation des événements. Très bonne parce qu'il fait en sorte que nous soyons suffisamment impliqués dans les manifestations qui se déroulent sur le plan national. Très bonne parce qu'il recherche avec nous les financements administratifs au niveau de ce ministère. Et très bonne parce qu'il fait tout pour promouvoir les manifestations de notre département sur le plan national. Une relation vraiment amicale qui se confirme par ces propos du délégué Edzoa Moboli, Joseph Bonaventure. Le départemental des arts et de la culture de l'océan entretient des relations très amicales avec les promoteurs culturels. Nous les accompagnons sur le plan technique, nous les accompagnons à travers le parrainage du ministère et éventuellement nous les accompagnons par des subventions. Fussent-elles substantielles, on ne refuse pas ce qu'on donne gracieusement. Donc nous avons de très bonnes relations à la délégation départementale des arts et de la culture et les promoteurs culturels. Avec sa diligence et son zèle, les opérateurs culturels à nos jours bénéficient du fonds d'affectation spéciale, l'appui des experts au niveau technique. De plus, les événements culturels sont inscrits dans le répertoire de la délégation des arts et culture, une promotion effective du département de l'Océan. Le monde de la culture à Kribi est donc en pleine mutation. Artistes, musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens et même professionnels de l'art culinaire font preuve d'une créativité certaine. Ils sont cependant, comme partout ailleurs au Cameroun, confrontés à des difficultés d'ordre organisationnel et se heurtent au quotidien à la modicité des moyens du ministère des Arts et de la Culture qui a une incidence directe. Oui, j'en viens, qui a une incidence directe sur leur encadrement. C'est le fait de société du jour que vous signez, Landy Tchaga. C'est un secret de Polichinelle, le monde de la culture bouge à Kribi. Chez les artistes, de nouveaux talents sont en éclosion. On peut citer des noms tels que Olivier, dont le titre « Je lui donne les mains » passe en boucle dans les réseaux sociaux et de partage YouTube, Dailymotion, et également Stacy qui cartonne dans les hit-parades locaux. L'art plastique et la danse moderne ne sont pas en reste. De nombreux artistes locaux présentent des tableaux peints sur place et dont la qualité n'a rien envié à ce qui s'expose partout ailleurs dans le monde. Pour ce qui est de la danse, bon nombre de groupes de danse urbaine fleurissent et évoluent en chorégraphie. Toutes ces personnes éprouvent cependant les mêmes difficultés, celle de se faire encadrer d'une part et d'autre part l'absence d'infrastructures adéquates pour leur accueil et leur épanouissement. Le délégué départemental des arts et de la culture de l'océan, Bonaventure Edzoa, suggère cependant à ces derniers de se réunir en mutuelle afin de mieux concentrer leurs efforts. De la réclame au bas de notre journal avant la page sportive, le restaurant Le Cigare VIP innove ce vendredi 2 février avec un nouveau concept pour vos chers clients VIP. Spécial Greet Time, c'est le nom de baptême de ce nouveau bébé. Ce nouveau concept donc pour votre bonheur et votre satisfaction, surtout pour vos distractions tous les week-ends désormais. On dira donc que c'est nouveau et c'est tout beau, on l'espère, dans la cité balnéaire. Spécial Greet Time dès ce vendredi 2 février. Concrètement, ce nouveau concept comprend dès vendredi l'afterwork, c'est la grillade haut de gamme et variée, notamment les côtes de porc, d'agneau bercé avec de belles sonorités musicales. En guest star tous les jours, tous les vendredis et samedi et dimanche aussi un artiste du terroir reconnu à l'international, Echo Roosevelt. Il sera là pour vous, pour votre bonheur. Dès ce vendredi 2 février, plein d'autres artistes et surprises vous attendent. Dimanche spécial buffet familial. Le buffet sera varié à la hauteur des clients VIP que vous êtes. Toutes ces merveilles au prix de 13 000 francs CFA par personne. On dira donc que c'est un prix cadeau, mais la cerise sur le gâteau, exclusivement lors des buffets du dimanche, c'est le buffet enfant qui s'élève au prix unique et spécial pour vos bouts de chou à 6 000 francs CFA. Il est constitué pour leur pur bonheur d'un hamburger, des frites, des brochettes et d'un petit jus. Un véritable McDonald's déplacé à Kribi, créé pour agrémenter vos dimanches en famille autour de la piscine du Cigare VIP avec vos enfants. Prenez donc le rendez-vous, c'est dès ce vendredi 2 février. Afterwork, samedi, spécial Greet Time et dimanche, buffet parents et enfants à 13 000 francs pour les adultes et 6 000 francs pour les tout petits lors du buffet familial les dimanches. Quoi vous dire de plus? Venez nombreux et comme toujours, vous ne serez pas déçus.
En sport local, le championnat de la fête de la jeunesse baptisé Coupe 11 démarre ce vendredi, ici même à Kribi, dans les 2 arrondissements. Plusieurs tournois sont retenus pour cette 52e édition de la fête de la jeunesse. Pour les établissements du primaire, il y aura uniquement du football dans les 2 bassins, Kribi 1er et Kribi 2e. Pour le secondaire, 3 tournois sont retenus par la commission des activités sportives. Le tournoi de football féminin, celui du football masculin et du handball. Les finales de ces tournois se joueront en présence du préfet de l'Océan. Je vous propose d'écouter M. Claude Bokali. Il est le délégué départemental des sports. Il est au micro de David Zo. C'est donc comme ça que nous avons au niveau de l'éducation de base, je veux dire éducation de base scolaire ou non, retenu un tournoi de football dans les 2 arrondissements avec en apothéose la finale départementale le 10 février au lycée bilingue. Et pour ce qui concerne les secondaires non scolarisés ou scolarisés, y compris les centres de formation, nous avons retenu 3 tournois, un tournoi de football féminin, un tournoi de handball féminin et un tournoi de football masculin. Et tous ces tournois vont se dérouler respectivement dans les 2 arrondissements dans un premier temps, sous forme d'éliminer des championnats avec élimination directe. Et la finale départementale qui va se jouer le 11 février devant le préfet en ce qui concerne le football féminin et masculin va donc se joue le 11 février au stade municipal de Kribi. Pendant cette onzaine de sports dédiés aux jeunes, il faudra mettre de l'emphase sur le fair play, le jeu, l'émulation et non l'enjeu. Une fois de plus, Claude Bokali, délégué des sports. Suffisamment disciplinée en elle-même si elle veut être promue et si elle veut réussir. Nous voulons des enfants disciplinés, les enfants qui veulent lui montrer, prouver le vivre ensemble à travers le sport. Ce n'est pas une question de promouvoir l'enjeu, mais c'est plutôt le jeu. Il n'est pas question de grands primes, c'est tout simplement l'effervescence de la jeunesse pour faire vivre. KFM, le leader de l'information. 12h23 dans ce studio de Kribi FM. C'est la fin de notre journal, mais je vous rappelle l'essentiel qu'il a constitué. Après l'évaluation de la délégation départementale de la communication de l'Océan, le tour était donné ce mercredi à la culture. Le dossier de la rédaction portait donc sur le bilan 2017 et les projections 2018 de la délégation des arts et de la culture de l'Océan, dirigée par M. Edouamowali Bonaventure. Quelles sont les missions, son fonctionnement et ses relations avec le monde de la culture du département? C'était l'essentiel des questions auxquelles nous sommes certains de vous avoir apporté des réponses. Notre fait de société, lui, portait sur l'encadrement des artistes locaux quand on sait que le monde des artistes étant placé comme un véritable serpent de mer et que là-bas, il y a plus de plaintes que de satisfaction. On a vu que dans l'océan, jusqu'ici, les choses vont bien. On est revenu ce midi sur le fait de société La Noyade lundi dernier en fin de matinée d'un élève du lycée de Kribi urbain en classe de seconde A4 allemand. Il a été noyé dans le fleuve Kienke qui passe derrière l'établissement. Pour en savoir davantage, on a eu au téléphone la maman de l'élève Ngongo Stéphane Junior. Enfin, sport local, le championnat de la fête de la jeunesse baptisé Coupe 11 démarre après-demain vendredi. Ici dans la ville de Kribi, il s'agit de réunir la jeunesse scolaire de Kribi 1er et Kribi 2e autour du sport, véritable instrument de cohésion sociale et du vivre ensemble. Notre journal se referme donc définitivement. Comme toujours, il a été mis en onde et réalisé par Ludovic et Wandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Bida. Internet étant revenu, vous retrouvez comme toujours nos journaux en ligne sur notre chaîne YouTube et on a essayé de renouer avec le direct sur Facebook ce midi. Merci pour vous qui nous avez suivis à travers la caméra de Melvis Dionnet, à qui on dit merci. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader.
Bonne suite des programmes à tous. Je vous dis à demain 12h avec le même plaisir.